jamais totalement des blessures de son enfance. Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation: ne deviens pas idiot par ton jugement. On est quelquefois idiot avec son raisonnement, mais il faut tout faire pour ne pas l'être avec son jugement, parce que le jugement est une appréciation favorable ou défavorable sur quelqu'un ou sur quelque chose. Le jugement demande une conscience droite. Dans la première lecture, Jonas veut se donner la mort parce qu'il ne tolère pas que son Dieu puisse pardonner à Ninive et empêcher que le pire puisse abattre sur les Ninivites. Pourquoi est-il mécontent au point qu'il veut se donner la mort? Pour Jonas, Ninive est une contrée païenne. Étant une contrée païenne, Ninive ne méritait pas une intervention du Dieu d'Israël. Ils ne supportent pas que leur Dieu puisse faire miséricorde aux Ninivites. Jonas avait déjà porté son jugement sur Ninive et pour lui, les Ninivites ne méritaient que la mort. Le comble est que Dieu, en demandant aux Ninivites de se convertir, les invite non pas à épouser la foi et les lois d'Israël, mais les invite à respecter leurs propres lois et leur propre foi. Pour Jonas qui considère que la foi d'Israël et les lois d'Israël sont meilleures, c'est un sacrilège. Dieu met au même niveau la foi d'Israël et la foi païenne des Ninivites. Dieu met au même pied d'égalité le code mosaïque et le code hammurabi, la loi de Moïse et la loi ninivite. Pour Jonas, c'est inconcevable, un manque de respect total. Mettre un juif au même pied d'égalité qu'un païen de Ninive, c'est mieux de mourir que d'accepter cela. Dieu, en prenant l'exemple sur l'arbre, fait comprendre à Jonas que ton jugement est idiot. Les Ninivites sont mes créatures au même titre que les Israélites. Je dois les valoriser, les sauver au même titre que vous. Voilà où conduit le jugement idiot sur les gens. Jonas, tout prophète qu'il était, est tombé dans le jugement idiot. Il n'avait pas lu le code hammurabi, mais le condamnait à telle enseigne qu'il trouvait affront que ce code soit légiféré par le Dieu d'Israël. Et pourtant, Dieu ne demandait pas à Israël d'épouser la loi des Ninivites, mais le simple fait qu'il demandait aux Ninivites de respecter leurs lois, de respecter leur propre foi, pour Jonas, c'est inconcevable. Or, il y a plusieurs similitudes avec la loi de Moïse, la loi sur la mort, sur la famille, sur la vie, sur le travail, le respect de la veuve, de l'orphelin, de l'esclave, des animaux, la condamnation de la zoophilie et de plusieurs antivaleurs. Au-delà, ce code hammurabi était de très loin ancien à celui de Moïse, à telle enseigne qu'on pensait que Moïse aurait été en possession de ce code. Mais lui, les condamnés sans l'avoir lu. Mes chers frères et sœurs, la déception ne vient jamais des autres. Elle est le reflet de nos erreurs de jugement. Tel m'a trompé, tel m'a déçu, c'est ta propre faute, car tu as porté un jugement stupide et idiot sur lui. Je regrette d'avoir laissé tel homme ou telle femme, tel travail, tel pays, tel projet, c'est ta propre faute. Tu as porté un jugement idiot. Je veux me suicider parce que tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Tu as porté un jugement idiot. Je regrette tel choix. Tu as porté un jugement idiot. C'est la même chose avec le racisme. Réduire un homme par rapport à son paraître. Le noir n'est qu'émotion. Il vient tout droit du singe. Il est irrationnel. Être blanc, c'est être proche de Dieu. Et être noir, c'est être loin de Dieu. Étant donné qu'il est noir, de la tête jusqu'aux pieds, comme disait Emmanuel Kant, c'est la preuve que ce qu'il dit est stupide. Le noir n'a pas le sens de la différenciation et de l'objectivité qui présuppose une conscience de soi et une intelligence analytique, comme disait Hegel. Autrement dit, l'homme noir n'a pas de conscience de soi ni d'intelligence critique. Il n'est que communion à la nature. Tout raciste, tout ethnocentriste, tout nationaliste, tout tribal est idiot par son jugement. Tous ces grands penseurs, tout grands qu'ils ont été, voilà comment, comme Jonas, ils sont tombés dans le jugement idiot. C'est la même chose avec la foi. Tous les catholiques iront en enfer. C'est l'église de Satan. Le pape, c'est le représentant de Lucifer. Tous ceux qui disent cela sont idiots par leur jugement. Mes chers frères et sœurs, sortons du jugement idiot, car seul un idiot, quelqu'un qui a une conscience relâchée, émoussée, tordue, porte des jugements hâtifs et prématurés sur les autres. Or, quand tu mets des jugements idiots sur les autres,
Tu trouves mal que Dieu puisse élever l'autre, que Dieu puisse bénir l'autre, que Dieu puisse protéger l'autre. Tu ne veux pas qu'on puisse apprécier l'autre au même titre que toi. Tu tombes dans l'orgueil et dans l'autosuffisance. Tu es plus païen que celui que tu crois l'être. Un jour, tu finiras par demander la mort parce que tu n'auras pas supporté voir l'élévation de l'autre. C'est pourquoi Jésus dans l'Évangile nous donne le remède au jugement idiot sur les autres. Dites Père quand vous priez, comme pour dire, considère les autres comme tes frères et tes sœurs, avec qui vous partagez le même Père. Cela t'éviterait deux choses, d'être loin d'eux et de porter un jugement idiot, puisque tu ne les connais pas d'une part, de les aider et de les valoriser plutôt que de les juger de façon hâtive et idiote d'autre part. Mes chers frères et sœurs, rien ne nous trompe autant que notre jugement. C'est pourquoi avant de porter un jugement, assure-toi d'avoir les mêmes références que l'autre. Mes chers frères et sœurs, si tu veux juger, juge devant lui, mais ne juge pas derrière lui, car c'est signe d'idiotie et de lâcheté. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Amen. L'essentiel.